Donc si tu trouves pas ce qui te plaît, tu le crées au culot, quoi. T'appelles, tu te présentes et tu demandes un rendez-vous. Il y en a qui te disent non. Non, une crainte à fond. Moi, c'était la première fois que je faisais ça seule. Il y a moins besoin de mes compétences puisque de toute façon, le paysage se suffit à lui-même, il est déjà très beau. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds, manager, gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent ? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E Bonjour. et BPI France. On va commencer par la première petite carte. Qui es-tu ? Waouh, c'est vaste. Alors, it's time to the introspection. Ok. Qui es-tu ? Qui Je m'appelle Adèle. Donc, je viens de Touraine et j'ai fait mes études à Nantes. Donc, j'ai fait une école d'architecture à Nantes. Durant cette école, je me suis spécialisée en scénographie. Moi, je voulais être scénographe à la base. Je suis partie à Montréal pour travailler en art numérique. Je me suis spécialisée en mapping vidéo. Waouh, incroyable. Et en parallèle de ça, on a monté un collectif d'architecture et de design avec des copains. Donc c'est là que j'ai commencé un peu aussi à développer le côté de l'architecture où vraiment tu fais pas que de l'ordinateur, mais aussi tu construis des choses avec tes mains et ça commence à devenir un peu plus concret. Donc ça, c'était l'activité en parallèle et c'est là où on a commencé aussi à... je pense que c'était les premières expériences d'entrepreneuriat, créer une entreprise et une association avec des oui, copains. Complètement. Donc ça a commencé par dans là. l'économie sociale et solidaire, mais c'est une structure juridique. Hein. Voilà, créer des statuts, qu'est-ce que ça fait de travailler avec ses copains en tant que collègues, etc. Donc on a commencé de faire ça. Vous aviez des projets ? Ouais, en parallèle de l'école, ouais. Ok, donc c'était quoi, des particuliers, des professionnels qui vous commandaient des choses ? C'était quoi les projets ? C'était surtout des particuliers. En fait, le principe, c'est qu'on construisait tout ce qu'on dessine. Donc, c'était des projets d'architecture, mais à toute petite échelle. Créer du mobilier pour des bureaux, aménager une mezzanine et du coup construire tout le mobilier avec l'escalier, la chambre d'amis, faire une boîte dans la boîte. Et beaucoup de mobilier d'espace public. Ok. Donc on faisait ça aussi. Donc non, en fait, il y avait pas mal de commandes publiques, en fait, quand j'y repense. Je suis partie à Montréal. Pendant combien de temps ? Pendant 3 ans. Ça devait être juste l'échange Erasmus. Alors on peut pas vraiment dire Erasmus parce que c'est Montréal, mais voilà, l'échange où j'ai fait mon master là-bas. Et en fait, j'ai trouvé du travail au Festival de Mapping de Montréal. J'ai adoré. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai ramené le concept à Nantes et avec ce collectif d'archi de copains qu'on avait monté, on a aussi monté le Festival de Mapping de Nantes. Oh. Donc pareil, recherche de subventions, direction artistique, voilà, toute élaboration d'un projet. Et Covid, ça s'est fait, mais en petits morceaux. Enfin, on a perdu toute la synergie. On a bossé pendant 1 an et demi pour monter ce festival. Et à la fin, on n'a pas pu le faire. On l'a reporté. On a retravaillé pour le reporter en octobre-novembre. Et il y a eu le deuxième confinement. Ouais, et là, moi, j'ai baissé les bras. Je me suis dit, OK, l'événementiel, c'est pas pour tout de suite. Ouais. C'était hyper incertain comme climat. Et donc, je suis partie en Bretagne. Changement de vie, on abandonne Nantes, on abandonne Montréal. Je suis partie logement pour des questions personnelles, je suis partie là-bas aussi. Ok. Et là, j'ai découvert le paysage en travaillant avec Hugo Campion, qui m'a tout appris. C'était super, on était une toute petite structure, on était 3. Un architecte, un ingénieur et mon patron, qui était paysagiste concepteur. Et c'était super, on a bossé 3-4 ans ensemble. Trop cool. Tout appris. Et après, rechangement de vie. Ouais, je suis quelqu'un d'assez qui aime bouger, ouais. Rechangement de vie, j'avais envie de vivre au soleil. Je me suis dit, après le Finistère et le Québec, est-ce que je peux un peu savoir ce que ça fait que de vivre... d'avoir chaud. Pas dans un endroit où il fait froid, où il pleut et où il y a de la neige, tu vois. Voir le soleil, est-ce que je peux ? Exactement. Donc, je suis venue là, remonter une structure et proposer l'architecture et le paysage. Petit parcours. Voilà. Ok, super. Et bien écoute, je t'invite à piocher la deuxième petite carte. D'accord. Tu as toujours voulu entreprendre. Parce que du coup, on en arrive à parler de ça, parce que quand tu arrives en Corse, est-ce que c'est à ce moment-là que tu entreprends ? Non. J'ai cherché du travail d'abord. J'ai contacté pas mal d'architectes, de paysagistes et aussi les collectivités. Je répondais à des offres d'emploi à la mairie et à la collectivité. Et ça prenait pas et ça marchait pas.
soit parce que les agences d'architecture me disaient nous on n'a pas besoin de cette compétence-là, on sous-traite directement nos projets aux paysagistes, soit les paysagistes qui disaient oh mais nous on le fait déjà. Sauf que en fait quand tu creuses un peu, tu te rends compte que le on fait déjà c'est on s'invente concepteur mais en fait pas du tout. C'est pas du tout réfléchi en amont, c'est des gens qui savent pas faire des plans. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin et que justement, la compétence que j'avais, elle n'existait pas. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être une porte à ouvrir là parce que ce que je recherche, je trouve pas de boulot parce que ça n'existe pas. Donc j'ai essayé et je crois qu'il y a un petit marché. Quand est-ce que tu t'es lancée du coup ? Bah, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Je pense que 2-3 mois après que je suis arrivée, c'était parti. Faire un logo, faire une étude de marché. Et c'était pas la première fois. Moi, j'avais déjà créé un collectif d'archi avec des copains. J'avais créé un festival de... Enfin, c'est la troisième numéro de Sirette que je crée. Ouais. C'est le 3e gros projet que tu fais par toi-même, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que tu as une âme d'entrepreneuse ou est-ce que c'est à l'opportunité où tu te dis tiens, là, en fait, je peux créer, donc tu te sens en capacité de le faire ? Ou est-ce que vraiment tu as cette âme de te dire non, en fait, je dois revenir à l'entrepreneuriat ? Plutôt la deuxième, je pense, parce que en fait, être salarié en Bretagne, j'ai adoré aussi, ça m'allait très bien. C'est juste que comme j'ai soit travaillé avec mes amis, soit eu la chance d'avoir un patron et des collègues super, on l'était que 3. Je pense que je commence à être assez exigeante sur l'environnement de travail dans lequel je suis. C'est pour travailler dans une agence où j'aime pas trop les projets et où les collègues, c'est pas fou. Ça m'intéresse pas. Donc, si tu trouves pas ce qui te plaît, tu le crées. Est-ce que j'ai une âme d'entrepreneuse ? Je sais pas. Non, je sais pas, mais en tout cas, j'hésite pas à créer la structure si jamais je trouve pas ce que je veux. Ouais. Ça représente quoi pour toi l'entrepreneuriat ? Il y a quand même aussi une grosse part d'introspection parce qu'il faut que tu te poses de vraies questions sur toi-même, la manière dont tu as envie de vivre. Enfin, c'est des vrais choix de vie. Donc je pense que ça conditionne pas mal de choses dans ta vie et ça te fait dépasser un peu certaines limites où ça peut te rendre aussi très très fier. Alors c'est très l'ascenseur émotionnel. Ouais. C'est des périodes très dures où c'est là que tu vois qu'il faut que tu sois bien entouré. Les petits coups de pouce des proches, c'est pas mal. Mais quand ça marche, c'est une satisfaction super. Bah, c'est très gratifiant comme position. C'est aussi savoir prendre des risques et je pense que ça représente aussi essayer de se créer un modèle idéal de ce qu'on a envie, mais savoir se retourner et avoir un plan B si jamais ça marche pas. C'est pas parce que le projet que tu as créé, enfin voilà, moi c'est le 3e projet que je crée. Voilà, par exemple le festival, c'est pas parce qu'il a pas marché que c'est la fin du monde et que je ne ferai rien de ma vie. Je pense que c'est savoir rebondir et s'adapter à une autre situation aussi assez vite parce que tu sais pas si ton projet va marcher. Ouais. Mais du coup tu tentes quand même. Ouais. Mais après tu avais vu aussi qu'il y avait une certaine demande ou un certain manque. Ça a été peut-être plus simple que les autres fois ? Alors ça a été plus simple que les autres fois, bon déjà parce que j'ai mûri, j'ai plus 17 ans, donc c'était plus facile. Mais par contre c'est aussi un peu à risque quand il n'y a pas de marché ou peu, c'est aussi parce que des fois il n'y a pas la demande. Donc c'est aussi, je me suis dit, il y a peut-être une porte d'entrée, à la fois si jamais personne fait appel à un architecte paysagiste et que ça n'existe pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin. Tu as pu tester maintenant, est-ce qu'il y a une demande ? Eh ben oui, je pense que oui. En fait, les paysagistes me font part de leur souhait que les clients ont du mal à se projeter dans les projets qu'ils leur proposent. Certes, ils ont une meilleure connaissance de la palette végétale et de la végétation de manière générale que moi. Par contre, proposer des visuels aux clients de ce que leur jardin ça va être et les aider à se projeter, ça, ils n'y arrivent pas. Et en fait, on se rend compte que donc eux, ils viennent me chercher pour que j'aide les clients à se projeter, mais en fait, je peux leur apporter aussi plein d'autres choses que le fait d'avoir la double compétence et de faire aussi de l'architecture, c'est que on va peut-être proposer plein de choses construites, des terrasses, des pergolas, etc. Et j'en passe, on en parlera peut-être après. Qu'au final, ça fait un projet beaucoup plus concret et qu'eux, ils n'en ont jamais fait. Des projets comme ça, avec des plans hyper carrés que moi, j'affiche en grand sur le chantier, sous plastique. C'est incroyable, oui. Enfin, c'est pas mal d'avoir des plans aussi sur un chantier, ça arrive pas. Donc il y a cette demande-là. Et de la commande publique aussi, parce que c'est totalement dans l'air du temps, végétaliser les cours d'école ou réaménager des espaces publics. C'est un peu indispensable aujourd'hui, surtout quand on se rend compte qu'on a des canicules comme ça.
Et surtout en Corse, on essaye de diminuer les îlots de chaleur, puis végétaliser. Enfin, c'est pas très très vert comme ville Ajaccio encore. Il y a des parcs, mais quand on compare à d'autres villes, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et le gros problème, c'est les écoles. En ce moment, c'est pas possible en Corse de proposer un carré de bitume où il y a pas d'ombre, il y a pas un arbre dans une école. Enfin, déjà pour les enfants, pour stimuler la créativité, c'est pas dingue. Et il fait trop chaud. Et donc il y a plein de sujets comme ça. J'ai travaillé sur des sentiers patrimoniaux de promenade aussi pour super. Valoriser le patrimoine. Tu peux révéler le paysage. Enfin, il y a plein de choses. Créer une expérience aussi dans les chemins de randonnée. Exactement. La signalétique, où est-ce que tu crées des assises, parce que là, il y a une ouverture sur le paysage intéressante. C'est des interventions très, très discrètes. Des fois, c'est juste démaquisé. On n'est pas là en train de bitumer le maquis, pas du tout. C'est justement cette intervention un peu subtile de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école qui, je pense, font que, contrairement à des artisans, on a peut-être cette approche un peu plus fine et réfléchie du territoire, quoi. Wow. Du coup, tu arrives il y a plus d'1 an ici. Tu constates qu'il y a... potentiellement un marché sur lequel tu peux t'installer. Qu'est-ce que tu décides de faire comme offre ? Tu nous en parles déjà un petit peu, mais est-ce que tu veux nous pitcher maintenant ton entreprise et ton projet ? Parce que peut-être même qu'il a mûri depuis 1 an. Comment est-ce que tu... Voilà, raconte-nous un peu ton ambition de base, quelle était-elle et comment, jusqu'où elle est allée jusqu'à aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'au début... Alors certes, j'avais vu qu'il y avait ce manque ici, mais je voulais travailler à distance. En fait, il y a aussi pas mal de concepteurs paysagistes qui proposent des services sur Instagram, en ligne, qui font des visios, etc. Et comme moi, je connaissais personne ici et que tout mon réseau, il était à Montréal, en Bretagne, à Nantes, etc., je me suis dit, je vais continuer de travailler avec eux. Ouais. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire un peu. J'ai toujours... continuer de faire des projets en Bretagne et j'en fais toujours, mais je me suis dit que en fait je pouvais faire des projets dans le monde entier. Alors je me suis dit il faut que j'ai une com béton pour que je puisse toucher des gens jusqu'aux États-Unis, que je pouvais travailler à distance, et du coup je me suis dit si je veux faire ça, il faut que sur les réseaux ça pète quoi. Ça pète, il faut que ce soit irréprochable quoi. Donc j'ai commencé par me faire un compte Insta, à payer une graphiste pour me faire toute une identité visuelle. Ok. Travailler le logo, travailler les prestations et toute la grille tarifaire que je pouvais faire, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Acheter un nouvel ordi pour faire des super images de rendu. Et en fait, tu te rends compte que c'est quand même archi... Tu es obligé d'être implanté dans un territoire, tu fonctionnes en bouche à oreille, tu fonctionnes en suivi de chantier, en relation de confiance que tu crées avec les artisans. Ouais. Et ça se crée pas à l'autre bout de la planète. Ouais. Donc, ça peut être un plus, mais il faut se bouger pour aller rencontrer les gens sur place. Donc après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, en fait, il faut que je me concentre sur ici plutôt que d'aller chercher le monde entier, ça sert à rien. Comment tu as fait, du coup, pour créer ce fameux réseau et te faire connaître ? J'ai pris ma petite voiture, j'ai pris Google, j'ai fait la liste de tous les paysagistes et tous les architectes qui m'intéressaient en Corse et j'y suis allée. Au culot, quoi. T'appelles, tu te présentes et tu demandes un rendez-vous. Il y en a qui te disent non. Il y en a qui te répondent pas et t'y vas quand même. Bonjour. Alors, des fois, le patron est pas là, donc tant pis. Je suis allée jusqu'à Bastia, Porto-Vecchio. J'ai fait tout le tour, quoi. Il m'en reste encore plein, parce que ça prend vachement de temps de faire ça. J'ai pas pu faire tout le monde. S'il y en a qui nous écoutent, j'arrive. Non, c'est pas vrai. La harceleuse, tu sais. Mais ouais, des fois, ça a marché. Voilà, j'ai rencontré un paysagiste à Bastia. On s'est rencontrés, ça a matché. On a fait un projet pour la CAPA ici ensemble. Oh, super. À Porto-Vecchio aussi, des archis super avec qui ça a débouché sur un autre projet. Et puis petit à petit, le bouche à oreille. Bah ouais, complètement. Voilà. Et puis la M3E aussi. Exactement. Et la M3E. Alors, comment tu en as entendu parler ? Évidemment, quand je suis arrivée ici, je cherchais un espace de coworking pour travailler, parce que j'en avais marre de travailler chez moi, d'être toute seule. Et donc, c'est là que j'ai découvert la M3E. Quand tu cherches sur Internet, espace de coworking, il y en a qu'un, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en avait peut-être un autre avant, mais qui n'existe plus. Je sais plus. Alors moi, j'étais à AFA avant, donc ça faisait
un peu loin pour être ici, donc j'avais dit au final non, j'ai pas envie. Alors en fait, je venais quand même. Enfin bref. Ouais. Et quand j'ai déménagé en centre-ville, le temps que j'ai déménage, les nouveaux locaux ont été construits. J'ai demandé une place en pépinière et j'étais prise. Donc là, Et ben non, tu es en pépinière. ça change tout. Hein. Je les remercie grandement. Ça change tout. Déjà moralement, ça va vachement mieux. T'es plus tout seul. Ouais. Et puis ça t'apporte des projets aussi. Ouais. Et ça te fait augmenter en compétences. Donc parce que du ça a coup, tout tu changé. disais mon business plan, mes offres, tout ça. Je fais une recherche pas concurrentielle, mais de collaborateurs éventuels où tu pourrais amener tes compétences. Tout ça, tu as fait seul et tu savais faire? Ou est-ce que tu savais pas faire et tu as fait progressivement en faisant des recherches sur Internet de ce qu'il fallait faire pour monter une entreprise? Ouais, c'est ça. Non, je savais pas faire. Oui, j'ai fait ça toute seule. C'était un Word, non, c'était un Excel avec un tableau. Ah ouais. Et puis, donc, il y avait la liste des partenaires, mais il y avait aussi, je sais pas, la moyenne d'âge des gens à Ajaccio, c'est quoi leur revenu moyen, c'est quoi leur âge, les mètres carrés environ sur les terrains où ils habitent. C'est aussi faire des recherches INSEE. C'est aller loin. C'est quand que tu as intégré la pépinière? En avril, là. Ok, cette année. Ouais. Donc 1 an pile après être arrivé en Corse. Exactement, c'est vrai. Eh oui. J'avais pas fait le lien. Et est-ce qu'elle t'aide du coup sur cet aspect-là de construction d'entreprise, répondre aux problématiques, t'apporter des opportunités comme tu disais? Ouais, voilà, encore ce matin, on faisait une formation réseaux sociaux pour potentiellement avoir de nouveaux prospects ou de nouvelles collaborations, sur quel réseau interagir, etc. Ça m'apporte. Tout ce qui est rédaction de contrats, assurance, protection juridique, ça, on a aussi des intervenants extérieurs qu'on nous propose et ça nous aide beaucoup. Moi, j'avais des questions juridiques. Je suis aussi dans un métier où il y a énormément de normes, de responsabilités, d'assurance. Faut pas jouer avec. Donc, c'était pas mal d'être accompagné là-dessus. Et puis, tout simplement, tous les gens qui gravitent dans la M3E et qui viennent, parce qu'il y a aussi plein d'événements qui sont organisés. Donc, quand on reste, on rencontre des gens. Ça fait du réseautage très, très vite. Et ça amène des projets aussi. Très chouette. Ouais, ça m'aide beaucoup. Cool. Ouais. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on s'est dit avec la M3E, et si on faisait les interviews des pépins de la M3E, et on trouve ça intéressant aussi parce que, tu vois, Capsule, du coup, c'est parler du parcours des entrepreneurs et des entrepreneuses, particulièrement en Corse, mais on s'ouvre aussi quand il y a des opportunités. D'accord, on va aller interviewer des personnes qui ont 20 ans d'expérience, 10 ans d'entreprise, tu vois, et qui ont du coup un beau recul sur la création d'entreprise, le développement, la scalabilité, le pivot, plein de choses, l'investissement, les levées de fonds. On aborde énormément de sujets. Mais en fait, on se dit, il n'y a pas tout le monde non plus qui peut s'identifier en fait à des personnes qui ont 20 ans d'expertise en se disant, mais c'est hors de portée, quoi. Jamais de la vie, j'y arrive. On se met beaucoup d'autobarrières. Et du coup, de dire aussi, regardez, il y a des personnes qui ont 1 an d'expérience dans l'entrepreneuriat. Comment elles ont fait? Ça a été quoi, par exemple, leur crainte de début ou ce qui les a motivés dans l'entrepreneuriat pour que tout le monde puisse un peu s'identifier et oser se lancer? On partage avec plaisir nos craintes et nos envies. Entreprendre seul, est-ce que ça a été une crainte ou une opportunité? Non, une crainte à fond. Moi, c'était la première fois que je faisais ça seule. Les 2 autres projets que j'avais fait avant, c'était avec entre 5 et 8 mes meilleurs amis, en fait, qui, eux, travaillent toujours ensemble. Donc déjà, quitter ce cocon a été très dur, mais j'étais persuadée que pour ma vie personnelle, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Ok. Parce que c'est très chouette de travailler avec ses amis, mais c'est aussi au risque de perdre ses amis parce qu'ils deviennent un peu des collègues. Et j'avais surtout pas envie qu'ils deviennent plus des collègues que des amis. Ouais. Voilà, je me suis dit qu'en fait, il fallait peut-être que je crée ma propre route. Mais alors, quand tu te retrouves tout seul pour faire des choix, il n'y a personne pour te dire moi, je ferais plus le choix A que le choix B. Tu peux demander des conseils à des gens, mais au final, ils ne sont jamais autant à ta place. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup... je parle beaucoup, j'aime beaucoup être entourée et j'aime pas du tout être seule. Et donc extravertie. Toujours dans le partage, sociable. Et là, monter ce projet seule, je me suis dit, oh là là, mais là, en fait, je vais me lever tous les jours et aller au travail toute seule. Je trouvais ça triste. Je me suis même demandé si c'était ce que je voulais faire. Ok.
Et la M3E, du coup, m'a conforté aussi là-dedans que, en fait, je pouvais aussi aller travailler, mais être avec d'autres gens dans le même bureau et partager des choses. Et puis, en fait, on est tous entrepreneurs, donc on partage un peu les mêmes craintes et les mêmes aussi petites folies. Et puis, en fait, après, tous les collaborateurs, les gens avec qui tu travailles, ça devient aussi un peu comme des collègues, voire parfois des amis. Il y a des super collabs qui se font. C'est pas facile pour faire des choix. Je pense que c'est pas mal de s'entourer de gens qui font un peu la même chose que toi, même si moi j'ai pas vraiment d'amis architectes paysagistes, mais architectes tout court par exemple, j'en ai plein, enfin c'est mes collègues de promo, ça aide pas mal. Et puis trouver un environnement où on travaille pas seul, parce que je pense que ça c'est la pire des choses, rester enfermé chez soi à travailler. Alors sauf si on fait de l'art, de la peinture ou j'en sais rien, ou c'est très introspectif, j'en sais rien. Après ça dépend, ça convient à certaines personnes de rester seul et de par contre après à la fin de la journée, après sa journée de taf, de sociabiliser en fin de journée. Bon moi je sais que j'ai été comme toi, je crois que la première année j'ai bossé de chez moi pendant 9 mois avant d'intégrer la M3E aussi. Il y a 6 ans. Pire 9 mois de ma vie, je pense. Tu bouges pas de chez toi. Je me développais des problèmes de dos. Ah ouais, moi aussi, j'ai trop mal au dos. Enfin, affreux, quoi. En partie, c'est psychologique parce qu'en fait, t'as pas l'impression de bouger de chez toi, t'as pas l'impression d'évoluer, t'as pas l'impression... Même si tu bouges et que tu vas avoir des clients, des prospects, que tu vas faire de la prospection, plein de choses... C'est jamais pareil que quand tu as un bureau. Et depuis que j'ai le bureau à la M3E, je sais que c'est vraiment plus un plaisir maintenant d'aller bosser que ces 9 premiers mois. Vraiment, ça m'a vaccinée à vie, je pense. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, je me rappelle au début, donc j'étais à AFA, je vivais un peu... Ouais, t'es pas en pleine ville en plus. Bon, peut-être en nature. Ouais, alors le cadre était super. Et je voulais pas prendre les bouchons parce que je déteste ça. Et du coup, j'allais mettre ma voiture du côté de Baléone pour prendre le train. Ouais. Je prenais le train, j'arrivais ici et je cherchais un café où m'asseoir ou passer la journée. Et c'est bien un bureau. C'est pas mal. La Corse. Évidemment, du coup, je suis un peu sensible au paysage. Défaut de métier, je sais pas comment on dit. Fabrication, je suis pas un objet. Bref. Et j'avais de la famille aussi en Corse. Je savais que je voulais aller dans le sud, mais je connaissais personne. Et le moment où je me suis dit que j'allais aller en Corse, que j'aurais pu aller n'importe où, Bastia m'attirait pas mal aussi, mais j'avais de la famille à Ajaccio aussi, donc c'est pour ça que je suis venue là. D'accord. J'étais pas vraiment toute seule. Je sais que je suis quelqu'un qui aime bien les sports de plein air. Ouais, y a toutes sortes de paysages. Enfin, en tout cas, pour travailler, c'est super. Alors, ça peut aussi être à double sens, que justement, c'est tellement magnifique. Il y a moins besoin de mes compétences puisque de toute façon le paysage se suffit à lui-même, il est déjà très beau. En Europe, les rois du paysage, c'est les Belges et les Anglais, ils sont très très forts. Bon, parce que, alors je veux pas... c'est des très très beaux territoires, mais disons que je pense que quand on ouvre sa porte et qu'on regarde par la fenêtre, il y a plus à composer qu'ici quand on a une vue sur les montagnes. Enfin ici les vues sont assez vite très très belles quand on est en hauteur, etc. Donc on a tendance à beaucoup goudronner, donc c'est pas plus mal que tu arrives et que tu fasses en sorte de revégétaliser, notamment les villes, plein de bitume là, c'est. Ouais. Non mais ça c'est essentiel. C'est essentiel même d'un point de vue thermique. Enfin c'est pas possible sinon. Ouais. Voilà, ça embellit, ça rafraîchit, ça ramène de la biodiversité, mais il n'y a aucun effet négatif. Il y a même plein de fonds publics en ce moment qui sont dédiés à ça, donc les collectivités, allez-y, il y a des sous pour faire ça. Mais non, en termes de paysage, évidemment, il y a de quoi faire, il y a de quoi composer. Puis les plantes. Alors moi, j'ai dû aussi réadapter toute la palette végétale bretonne et celle du maquis. C'est pas du tout la même. J'ai dû réapprendre plein de choses. C'était aussi très intéressant ça, d'apprendre tout ce champ-là. Quelles plantes sont adaptées à la sécheresse, qu'est-ce qui consomme le moins d'eau. Donc ça, c'était très intéressant aussi de venir ici pour ça, d'apprendre plein de nouvelles essences que je connaissais pas. Il y a plein d'espèces endémiques aussi ici. Voilà, résister aux embruns salés, plein de choses comme ça. Donc voilà pourquoi la Corse, pour plein de raisons, autant professionnelles que personnelles. Ouais. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu voudrais du territoire ? Alors c'est une grande question. Je pense qu'on crée aussi une entreprise au bout d'un moment pour... parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais apporter au territoire ou qu'est-ce que tu aimerais faire du territoire ? Alors, ce qu'on disait juste avant, faire des projets publics pour végétaliser les espaces publics, que ce soit les écoles ou les centres-bourgs, etc., ça c'est évident. C'est la chose que j'aimerais le plus développer.
La deuxième chose, c'est j'aimerais faire comprendre au grand public un peu plus privé que faire appel à un archi, c'est pas réservé qu'aux grandes villas très fortunées. Qu'il y a plein de gens, surtout en Corse où on vit dehors, il y a quand même plein de possibilités. On est justement là pour s'adapter au budget de tout le monde et j'aimerais vraiment apporter ça, qu'on peut vraiment se créer comme une pièce supplémentaire, une pièce extérieure à vivre dehors et que tout le monde ait un espace extérieur digne de ce nom pour pouvoir passer de très très bons moments avec plein d'usages, enfants, sport, barbecue, enfin bref, plein de choses. En Corse, c'est essentiel. Je pense que tout le monde passe une grande majorité de son temps dehors. Oui, dehors, en effet. Alors, faut avoir aussi la chance d'avoir un extérieur, mais encore une fois, on peut faire de très très belles choses moi, j'ai fait des jardins de 30 mètres carrés en Bretagne, c'est tout petit. En fait, on peut placer pas mal de choses, même dans 30 mètres carrés. Oui, je pense qu'aussi, tu as l'habitude de plein d'espaces et d'optimiser aussi ces espaces-là. Donc, justement... D'autant plus, j'ai envie de dire, quand on a un petit espace et qu'on a envie de mettre plein de choses, de faire appel à une professionnelle. Ouais, qui va justement optimiser et réfléchir comment un espace il peut avoir 2 usages différents, enfin plein de choses comme ça. Oui, peut-être même été-hiver, il y a peut-être des choses à faire. Enfin, je pense que tu réfléchis aussi aux normes et aux dangers que ça peut avoir, par exemple le barbecue, quand on n'a plus le droit de faire de feu. Ouais. Les planchas, les trucs comme ça, et l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire Une piscine, pas une piscine. Typiquement, les piscines, tu peux avoir le rolling deck, l'espèce de terrasse bois qui vient couvrir ta piscine. Ça devient, quand il fait trop froid, ça peut devenir une terrasse et en fait, ta piscine, elle est en dessous, mais on la voit plus. Il y a plein de solutions astucieuses et adaptées à tout budget, quoi. En tout cas, en Corse, là où on vit dehors, moi, j'aimerais bien apporter ça aussi à tout le monde. Et tout à l'heure, tu disais que tu aimais beaucoup la nature. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle de ça. Et notamment des activités. C'est quoi que tu fais pour sortir un peu de ton quotidien d'entrepreneuse ? Soit je pars en montagne et je fais de la randonnée, soit je suis un peu plus mer quand même et je fais paddle, voilier, plongée, masque tuba. Toutes les occasions sont bonnes pour aller sur la mer. Ouais. Ok. Ça te détend, ça te ressource ? Ah ouais. Déjà, l'eau me fait beaucoup de bien. Je pense que toutes les personnes qui ont une activité en rapport avec le nautisme, je sais pas, il y a une énergie autour de ces gens-là. C'est très détendu, très calme. Et puis, t'es tellement dépendant de façon de la météo et du climat que ça en fait des gens hyper adaptables. Tu peux pas être stressé et t'avais prévu ça et il faut que ce soit à tout prix à 14h. Enfin, dans tous les cas, t'es dépendant de s'il y a du vent, il n'y a pas de vent. Et ça, j'aime bien. Être adaptable, changer ses plans à la dernière minute et faire. Et puis par contre, en revanche, si c'est maintenant, on y va maintenant et on se dépêche parce que le vent, la fenêtre, elle est tout de suite, elle est pas après. Enfin, j'aime bien ça. Parce que tu disais aussi qu'il y avait pas mal de hauts et de bas dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vis depuis 1 an à quelqu'un qui n'a pas du tout entrepris ? Qu'est-ce que tu dirais ? Je pense que comme toi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la période seule. Quand on démarre, on est confronté à soi-même et des fois on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça va jamais marcher. Et c'est là qu'il faut pas baisser les bras. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'allais parler du business plan, mais c'est peut-être même pas ce qui est le plus important. Je pense que c'est bien cerner aussi l'offre qu'on veut proposer et pas proposer quelque chose qu'il y a déjà plein d'autres personnes qui font. Avoir de la singularité. Ouais. Réfléchir bien à qu'est-ce qui va nous démarquer des autres. Je pense que je conseillerais à tout le monde de pousser des portes et aller au contact humain. Je pense qu'on en reçoit tous 12 000 mails, surtout les chefs d'entreprise. Il faut y aller, il faut pousser des portes, même si les gens ne te répondent pas, tu t'en fiches, t'y vas, bonjour. Je pense qu'il faut aller bien pousser des portes à un maximum, quoi, pour que les gens te rencontrent. Et en fait, après, tu t'en souviens. Oui. Ah, mais c'était qui la jeune fille qui est passée tout à l'heure Ah ouais, tiens, elle a laissé un book, là. Ah ouais. Laisser des choses papier aussi. Ouais. Y aller, quoi. Ouais, pas avoir peur. Du coup, t'as pas eu peur, toi, en 1 an ? Non. Je veux dire, pour aller au contact des gens, du moins. Il y a d'autres phases un peu plus, mais dans ça, aller pousser des portes et au pire, on te dit, non, ça nous intéresse pas, ce que vous faites. Enfin, ça se voit, des fois, dans le regard des gens, regarde ton truc, on dirait un torchon, t'es là, ça sera pas eux, tant pis. Mais bon, au moins, tu y retournes dans quelques temps et ils se souviendront que tu es déjà allé, que tu as persévéré, que tu y es retourné. Donc, je pense que c'est jamais trop négatif, quoi. Et au moins, ça t'apprend même à tester un peu ton pitch, non ? Comment est-ce que tu te présentes Non, c'est au feeling. Je pense que c'était de l'impro total. Si, je regardais quand même sur Internet avant ce qu'ils faisaient. Ouais.
en me disant, voilà, j'ai vu que vous faisiez 2 grandes villas, moi je peux peut-être vous aider à faire tous les extérieurs autour de ces villas. Ou alors, c'est des gens qui font des projets publics, voilà, moi j'ai déjà fait des sentiers de randonnée. Enfin, ouais, si, regardez ce qu'ils font pour adapter ce que tu proposes, ça, c'est vrai, je faisais ça. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, il y a effectivement tout ce côté où je suis arrivée, je me présentais, je suis pas corse et j'ai un nom qui fait pas corse du tout. Des fois, il y a aussi des portes qui se sont fermées là-dessus, où je le voyais direct dans le regard des gens, elle, c'est bon, on va pas faire appel à elle, de toute façon dans 6 mois elle est repartie. Et ben en fait, effectivement, il y en a 2 que j'étais allée voir qui m'avaient jamais répondu, qui aujourd'hui sont revenus me chercher parce que j'ai déjà fait des choses avec des confrères et que ils ont vu que ce que j'avais fait apparemment ça leur a plu. Après, je peux les comprendre aussi, que il y a plein de gens qui arrivent, qui se lancent et qui en fait repartent parce que psychologiquement, personnellement, ça marche pas ou quoi. Puis en fait, quand tu montres aussi tes projets, qu'il y a que des projets bretons, et que, alors après je m'appelle pas Gwenaëlle Caradalec, mais quand tu vois mon nom, quand tu vois Adèle Bauger avec que des projets faits en Bretagne, ça met pas vraiment en confiance. Tu te dis, elle a jamais rien fait ici. Bon, maintenant, quand j'arrive, je présente des projets un peu plus locaux, donc déjà le discours change. Mais ouais, au début, normal, ça prend un peu de temps, quoi. Mes ambitions. Alors, ce que j'aimerais, c'est continuer de garder des liens avec la Bretagne. Je voudrais vraiment continuer de faire des projets dans ces 2 territoires. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire développer son réseau en Corse et conserver l'ancien de Bretagne. Parce que c'est des projets totalement différents, c'est des publics différents, c'est une palette végétale différente. Professionnellement, c'est hyper enrichissant. Et puis après, l'ambition encore au-dessus, c'est ce que je disais au début. Si, moi, j'aimerais faire des projets à distance dans d'autres lieux. T'as pas oublié cette... Non, cette carte-là à jouer. J'aimerais vraiment faire ça. Voilà, tu sais pas, tu peux peut-être remporter un grand marché public avec des urbanistes ou d'autres architectes, et puis en fait, tu pars en Espagne faire un parc. Enfin, ça peut être super. Grave. Donc ça, c'est un peu les ambitions, on va dire, spatiales sur la zone d'intervention. Après, en termes de type de projet, c'est vraiment végétaliser les écoles. Je pense que en ce moment, c'est mon objectif. Ça fait tellement de sens. Enfin, faire des jardins de particuliers, j'adore ça. Mais en fait, ce que tu crées sera toujours restreint à une famille. Alors que travailler pour un projet un peu plus public, tout de suite, tu travailles pour une beaucoup plus grande, large panel de gens. Donc ça, c'est l'objectif de type de projet que j'aimerais développer. Enfin voilà, dans les jardins de particuliers, j'aime vraiment beaucoup ça quand même. Enfin, c'est le moment où, d'un point de vue créatif, tu peux te marrer quand même aussi. Faire des projets originaux, des nouveaux challenges de projets et de nouveaux territoires. C'est un peu ça. Trop cool. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite heure d'introspection ? C'est vrai que ça te fait repenser à ton parcours depuis le début comme j'avais jamais fait. Et au final, je pense que ça fait un bon point d'étape aussi que ça fasse 1 an ou 10 ans. Mais c'est vrai, j'ai fait tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc t'arrives avec ton sac à dos dans un café et tu termines à la Cité Grossette. C'est super. C'est pas mal. Ça, c'est cool. Trop cool. Écoute, on mettra tes réseaux sociaux en barre d'infos. Ah oui, suivez-moi. Suivez Adèle. Et je te remercie. Merci à toi. Pour cette interview. Merci.